Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau tuto et cette fois une petite intro face caméra. Tout simplement parce que je veux vous parler un petit peu de ce projet avant et un petit peu de la mise en place de ce projet tout au long de cette période d'été. Donc c'est un projet en partenariat avec Horizon Créatif sur le thème d'Harry Potter. Je vous ai fait la vidéo du haul précédemment de mon colis surprise. Je vous le remets en petit i ici, vous allez avoir la description, si vous voulez voir un petit peu l'étendue des papiers. Donc voilà, pour le projet, il sera comme d'habitude en plusieurs tutos. Étant donné que, comment dire? Dans ma tête, ce n'est pas encore très bien structuré, parce que je suis très difficile, avec ce thème-là, avec Harry Potter et que je pense savoir comment je vais partir, mais pas tant que ça. Donc comment vous dire? C'est compliqué, mais je pense que ça va être quelque chose de pointilleux. Je veux que ça soit vraiment très, très abouti. Tous mes projets sont en général aboutis, mais là un peu plus et je veux pas qu'il y ait non plus, tuto 12, vous voyez? Des tutos interminables. Donc peut-être que les vidéos seront un peu plus longues. Peut-être que je vais un petit peu les cumuler et qu'elles feront peut-être 1 heure, admettons. Mais voilà, j'ai pas envie, vous voyez, que ça s'étale sur, moult semaines. À la base, j'étais partie pour tout vous expliquer un petit peu la genèse de ce projet. J'étais partie sur autre chose. Donc j'ai fait le prototype et en fait, ça me plaît pas du tout parce que, alors c'était, un support pour contenir l'album, on va dire et il y avait l'album dedans qui était plus un folio et au final, ça me plaisait pas parce que c'était pas assez gros. Pour te dire, le truc fait déjà 30 centimètres de haut, mais c'était pas assez haut et pas la place pour un album assez grand. Et moi, je veux un album Harry Potter. Je vous préviens tout de suite, ça sera un album déstructuré parce que je ne vois pas Harry Potter avec quelque chose de on tourne les pages et il y a des interactions comme dans quelque chose de normal. Pour moi, j'ai envie que ça parte un peu dans tous les sens et qu'on trouve des petites espaces cachés, tu vois, un petit peu avec des pop-up évidemment, il y en aura quelques-uns. Voilà, quelque chose de très décalé et voilà, où on va chercher un petit peu les espaces. Pour moi, c'est ça, que ça soit un petit peu magique, même si voilà, on peut pas faire de miracle non plus, mais voilà, ça sera un petit peu l'essence de ce projet et également il sera grand. Heu et encore, je me suis restreint, parce que je voulais partir sur du 30 sur je sais plus combien, il y a les mollo quand même. Donc il vous faudra des cartonnettes, alors soit du calendrier ou des cartonnettes, 30 et demi, 30 et demi, tu sais? Et donc par le même fait, il vous faudra les papiers 30-30. Les 20-20 vont être trop courts. Donc voilà, il vous faut les 30-30. Quitte à choisir entre les 30-30 et les 20-20, prenez les 30-30, parce qu'il y a pas tant de gros motifs que ça, vraiment pas du tout. Enfin moi, je trouve pour ma part et voilà, donc là, la hauteur sera, je crois que j'ai pris 27, enfin dans ma tête, ça part sur ça. Donc vous voyez, il faut du 30-30. La structure sera quelque chose d'assez travaillé. Alors pareil, j'ai quelque chose en tête. J'espère y arriver malgré moult, vidéos regardées sur le sujet. Alors j'ai pas envie de refaire la même chose. Je sais que si vous tapez album Harry Potter, vous allez voir sûrement des vidéos avec un effet faux cuir, avec du cuir tout simplement, quelque chose voilà dans ce genre-là. Donc moi j'ai envie d'un effet grimoire, en effet. J'ai envie que ça fasse un gros vieux livre, effectivement, mais je vais pas faire de faux cuir ni de cuir, j'ai envie de le faire avec ce que j'ai et de vous montrer qu'on peut faire des choses, assez sympas. Je veux garder un esprit quand même assez, fun, comme je le fais assez souvent, même si c'est Harry Potter, voilà, fun et un peu sombre. Voilà, tu vois un petit peu le délire? Donc voilà, pour résumer, il vous faudra, je pense, au minimum 3 cartonnettes 30 et demi, 30 et demi. Les feuilletons, le pad de feuilles 30-30, il y a 24 feuilles. Je pense qu'on est bien, je pense, hein, ça ira. En papier de base, moi j'ai donc le Poppy, je crois que c'est celui-là, de chez Florence en 30 et demi, 30 et demi. Et puis voilà, moi je vais me servir de ça, de la colle standard, enfin la textile glue de chez Action, moi je prends toujours celle-là. Donc je vais me servir, également d'un grand dies, qui dies de chez Action, que vous avez en plusieurs. Alors j'ai pris celui-là, mais peut-être que ça sera, il y a 2 tailles, hein, en simple, pas en festonné, donc je prendrai un des 2. Sinon au niveau oui, je vais avoir besoin d'aimants parce que vous allez comprendre peut-être pourquoi, enfin
Pareil, tout ça est dans ma tête. Mais vous avez des aimants. Alors, soit vous avez ceux que Ninon m'a donné, m'a offert gentiment lors du colis, hein, des petits rectangulaires qui sont vraiment pas mal, bien puissants. Après, si vous en avez des petits ronds, c'est pas mal aussi. Mais voilà, quelques aimants. Alors, je ne vais pas tout faire forcément avec des aimants, mais certaines choses seront avec des aimants. Par contre, ça, j'ai tellement hâte de le faire. Je suis toute excitée. Ah bah, je suis toute pressée parce que c'est des trucs un petit peu sympas, un petit peu fun, que j'aime bien. Et voilà. Je voulais aussi vous préciser que cet album sera interactif avec une baguette magique. Ouais, une baguette magique. Donc, vous pourrez la faire vous, si vous le désirez, hein, avec des baguettes chinoises, etc. Enfin, c'est possible, vous avez des tutos sur YouTube. Mais moi, je vais me servir de cette baguette qui s'illumine comme ça. Donc c'est une baguette, qu'on achète, hein, tout simplement, un gadget jouet que d'ailleurs mes enfants m'avaient cassé et vous voyez qu'il y a un petit aimant tout simplement parce que, les interactions vont, certaines peut-être s'ouvrir avec, il va y avoir des éléments interactifs, voilà, tel un magicien, vous pourrez faire voler des choses et cetera. Donc voilà, on va s'amuser avec cette baguette et c'est pour ça qu'il y aura aussi, heu, une particularité sur la tranche de l'album où, il y aura un porte-baguette, ça vous le verrez plus tard. Donc voilà, c'était une intro un petit peu longue, certes, mais voilà, j'avais besoin de vous dire un petit peu sur quoi on allait partir pour vous aussi voir, parce que vous n'aurez pas la présentation de l'album avant. Vous allez avoir, voilà, vous allez travailler en même temps que moi ou pas, ou vous allez juste regarder pour voir ce que ça va donner. Souvent, moi, je fais ça aussi, hein, je travaille pas forcément les tutos, déjà je regarde très peu de vidéos de d'autres personnes, sorry, c'est très rare. Mais si je regarde, je fais pas forcément en même temps. On regarde beaucoup pour voir ce que ça va donner. Voilà, ça va être le cas. Donc vous allez voir un petit peu ce que je vais faire et puis vous aurez la présentation, finale, à la fin. Voilà, pour une fois, ça sera à la fin et donc quand on arrivera à la fin de ce projet, je vous le signale tout de suite, il y aura une petite pause. Tout simplement parce que déjà, j'ai mis très longtemps à commencer ce projet. Je n'ai pas de temps. Voilà, c'est les vacances scolaires, les grandes vacances d'été, on va partir en vacances et puis je n'ai pas le temps avec 3 enfants à la maison, comment vous dire? Que je me vois mal m'enfermer dans ma petite pièce sans fenêtre, toute la journée et les laisser vadrouiller partout, même si, ils sont grands, mais bon, quand même. Moi, je n'aime pas trop les laisser comme ça et donc voilà, il y aura une petite pause et je pense que je reprendrai en septembre. Voilà, début septembre, je rattaquerai avec des projets et avant cela, dans la communauté de YouTube, je vous ferai paraître, peut-être un petit programme de ce que j'envisage de faire. Voilà, j'aimerais vraiment que même pour moi-même, ça soit un peu plus structuré et sachez aussi que, vous avez dû remarquer sur Facebook, je n'y vais pratiquement plus. Je pense d'ailleurs supprimer ma page Facebook. D'ailleurs je ne vais plus sur aucun réseau social à part YouTube. Vraiment, je garde que YouTube, parce que, voilà, c'est personnel, enfin, je perds un peu de temps. On perd tous du temps sur les réseaux et je veux me concentrer que sur YouTube. Donc si vous avez des infos à flâner, cherchez dans la communauté de YouTube sur la page, YouTube de la chaîne et vous aurez des informations. Donc voilà, j'ai toujours pas fini l'intro, c'est usant. On va commencer, on va commencer par la couverture. Vous allez voir, c'est pas compliqué, mais c'est plusieurs étapes et on va y aller tranquillou bilou. Donc on va commencer tout de suite avec la couverture. À tout. Voilà, donc il vous faudra plusieurs morceaux de cartonnette. Je vais vous donner un petit peu l'idée, de cette structure et on va la faire alors je pense qu'elle sera en plusieurs parties, en 2 parties minimum. Voilà, vous avez déjà les mesures. Il va vous falloir donc 2 morceaux de cette mesure de 27 par 21, d'accord? Qui vont être les morceaux dits principaux, pardon, de la structure. Il va falloir une tranche de 8 par 27, hein, 8 par 27 et ici 27 c'est la hauteur, hein, 21 la largeur et il va vous falloir une autre cartonnette de 19 par 25, donc 2 centimètres en moins en haut sur les côtés et en haut pour, en fait, c'est quelque chose qui va être sur le devant de notre structure. Donc ça, c'est optionnel. Au final, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Moi, c'est moi qui vais faire ça. Comme sur la tranche, ça sera dans la deuxième partie. Il va y avoir une option pochette pour baguette, vous allez voir. Incroyable. Enfin incroyable, on se comprend. Mais voilà, ça va donner une sorte de volume, sur le devant et c'est ce qui va permettre aussi de faire un shaker. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher de mettre des paillettes partout où je passe et c'est pourquoi on a besoin de, ce dies rond pour donner des mesures, bien évidemment.
Si vous n'avez pas de dies, vous pouvez utiliser n'importe quel objet rond. Moi, je prendrai la mesure avec le crayon, etc. Vous allez le voir après. Et je découperai tant bien que mal au cutter. Hein, c'est pas trop d'autres solutions. Vient s'ajouter à ça de l'acétate. Il va vous falloir de l'acétate. Moi, comme d'hab, c'est les feuilles de plastifieuse de chez Action que je plastifie soit avec des paillettes, comme vous pouvez le voir ici, ou soit neutre, comme là, sans vierge, sans rien dedans. Donc moi, je prendrai vierge sans rien dedans. Et il va vous falloir aussi, ça je ne l'ai pas dit avant, dans l'intro, qui était déjà très longue, et j'ai oublié plein de choses, je vais contrebalancer, enfin je vais casser tout le papier de base Bordeaux et les papiers avec du noir. Donc moi j'ai que du Clairefontaine en 210 grammes, si vous en avez en 160 grammes c'est largement assez, hein, parce que moi là ça va alourdir vachement l'album. Si vous avez du moins épais c'est top. Donc je vais prendre ça et ça va être pour recouvrir ma cartonnette de 19 par 25. Comme page avant de cet album, je pense prendre ce papier là et me servir de ce côté-ci avec le cercle qui au final va être à ce niveau-là et la chouette reviendra par-dessus le shaker, vous voyez? Et on va faire aussi un shaker, alors il va falloir des aimants si vous en avez, bien sûr des sequins, moi j'ai choisi, c'était des lots de chez Action. Comme vous l'avez vu dans l'intro précédente, on va se servir d'une merveilleuse baguette magique qui, moi, vous voyez, j'ai rajouté un petit aimant que Ninon m'avait envoyé, un aimant rectangulaire. Je l'ai collé sur le bout qui d'ailleurs, les enfants m'avaient cassé le bout de ma baguette, qui est une baguette qui s'allume, évidemment. Et comme ça va être un album hyper interactif pour se servir de sa baguette, je vais placer à l'intérieur du shaker en croisant les doigts pour que ça fonctionne. Hein, on va essayer de toute manière. Je vous ai dit, on essaye ensemble. Je vais placer des petits éléments qu'il y a sur le petit 20-20, notamment celui-ci, le plateforme 9 3 quarts, le billet. Et donc celui-ci sera aimanté, il sera à l'intérieur. On pourra ainsi le prendre et le faire voler un petit peu dans le shaker. Donc maintenant qu'on a présenté un petit peu tout ce qu'il nous faut, on va commencer. Donc il vous faut des feuilles 30-30 en coloris rubis pour les deux morceaux de 27 par 21 et votre tranche. Et là on va faire la technique de la structure indéchirable. Donc on va recouvrir les morceaux individuellement. On va recouvrir. Si tu l'as déjà fait, tu as déjà compris comment ça va se passer. Sinon, je t'explique. Tu vas recouvrir tes deux grands morceaux de 27 par 21 individuellement. Et c'est là que la page 30-30, en fait, elle va s'user complètement. Moi, je ne vais pas recouper, hein, je vous le dis. On la recouvre complètement, c'est-à-dire que on se munit de sa petite collasse. Et puis, on va coller notre cartonnette sur le papier. Voilà, on le colle sur notre feuille. On va biseauter nos angles. Si vous n'avez pas d'outils comme moi pour biseauter vos angles, vous prenez votre cartonnette, vous la mettez comme ça collée à la pointe, vous venez vous faire un petit trait et vous suivez ce trait avec votre ciseau. Une fois qu'on obtient ceci, hop, on va venir marquer les côtés de notre cartonnette avec notre main comme ça. On fait ça sur tous les côtés. On va pouvoir venir eh bien tout simplement les coller. Si il peut vous arriver d'avoir trop de papier ici, comme moi c'est le cas de ce côté-là, eh bien on prend notre plioir et on vient rabattre le papier à l'intérieur pour donner un angle plutôt joli. Donc vous avez compris que vous faites ça sur celui-là, vous faites ça sur le deuxième de 27 par 21 et on se retrouve pour la tranche. Pour la tranche, c'est différent. Vous voyez, j'ai pris un morceau de 14 sur les 30 et demi et je l'ai collé ici. Là, on va pas rabattre tous les côtés. En fait, on va laisser les deux grandes, enfin les languettes de chaque côté des 8 cm qui vont nous servir à rattacher nos deux cartonnettes, hop, du devant et du derrière. Comme ça, ok. Donc ceux du bout, on va marquer les plis, vous voyez ici et le long de la cartonnette. Hop et hop, on fait ça des deux côtés. Et là, on va mettre de la colle sur toute la longueur de ces languettes, là et là. Hop, on vient mettre la colle, on vient. Bon là, j'en ai trop mis, ça va déborder. On vient bien coller, bien insister sur le pli et marquer ce pli. On va faire pareil de l'autre côté. Vous voyez, il ne faut pas trop en mettre parce que de toute manière, on la fait bouger. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Une fois que c'est sec, on va la retourner. Et maintenant, moi, je fais comme ça. Je marque le pli de ma cartonnette. Vous voyez, elle est ici. On peut déjà le
pré-plié comme ça, vous voyez, tout simplement, très délicatement, hein. On n'a pas besoin d'y aller comme un bourrin. Hop, et sur le dos, donc, on vient longer comme ça et marquer le pli dans ce sens-là, parce que c'est sur ce côté-là qu'on viendra coller nos cartonnettes avant et arrière. Vous voyez, on viendra les coller comme ceci. Donc on a fait ça d'un côté, on fait ça de l'autre, hop, comme ça. Et on va venir légèrement biseauter nos bandes. Hop, donc on va pas aller jusqu'au bout, hein. Je ne vais pas jusqu'au bout, je m'arrête, vous voyez. Maintenant, on a nos 3 cartonnettes et on a l'autre qu'on va recouvrir en noir. Alors, moi, j'ai fait l'erreur de la recouvrir alors qu'avant, il fallait que je fasse le trou pour le shaker. J'ai complètement oublié, évidemment. Donc celle-là, moi, je la collerai du coup sur le dos. Voilà, je vais pas la gâcher, hein, je vais la coller sur le dos et je collerai un autre papier. Comme ça, j'aurai l'effet d'épaisseur aussi sur le dos. Et on va s'occuper maintenant du shaker. Alors, donc j'ai ma cartonnette de 19 par 25. J'ai mes dies, vous voyez qu'il y en a de différentes tailles. Moi, je parle des simples. Il y en a 2 dans ce chez Action. Et je vais me servir, hop, du plus petit parce que, dans mon espoir infini, j'espère pouvoir, avec le plus grand, faire le trou dans celui-là. Même si ça ne passera pas dans ma machine, mais je vais essayer de prendre la marque pour le faire au cutter, pour qu'on voie un petit bord noir, d'accord? Donc le plus grand sur le papier design, le plus petit sur la cartonnette. Pour le centrer, moi je vais faire comme ça, je vais réduire l'espace pour arriver à le centrer. Ça m'évite de calculer tout. Voilà, j'ai pas envie. Donc je réduis de 2 cm sur chaque côté. Je me fais simplement des petites marques, hein. Je vais réduire de 5 cm de chaque côté et je trouve que dans cet interstice-là, vous voyez, j'ai les marques là, là et là, c'est plus facile de centrer le cercle. On arrive mieux à se rendre compte de l'espace et de savoir si finalement on est bien ou pas. Et vous voyez que là, je trouve que je suis bien. Moi, je ne le scotche pas, mais vous pouvez le faire. Et vous faites votre contour. Alors, hop, moi, bien sûr, après, je vais le couper au cutter. Donc, vous voyez, j'ai commencé. Je vous conseille d'y aller doucement au début. Vous voyez, de faire un petit marquage dans la cartonnette. Et j'y vais doucement, c'est pas trop enfoncé. Je suis mon cercle. Ça va me donner un premier guidage et une incision. Après, mon cutter rentrera sans que je m'en inquiète là. Donc là, je fais déjà très 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 doucement. Et franchement, ça va plutôt bien. Je pense que c'est franchement faisable. Vous voyez, on arrive à se débrouiller sans forcément avoir du matos spécialisé. Voilà, j'ai réussi à enlever le rond. Vous voyez que c'est plutôt net. Donc après, vous prenez la feuille qui va vous servir à recouvrir la cartonnette. Moi, vous voyez que j'ai pris mon papier noir. Alors, c'est très juste sur les côtés, mais ça passe. Et vous voyez que j'ai fait le tour au crayon de mon cercle. On ne va pas découper ce cercle, hein. On va faire un cercle plus petit à l'intérieur. Et ensuite, on va s'amuser à faire tous des petits triangles comme ça, qui vont nous servir à les rabattre à l'intérieur de notre cartonnette pour pouvoir recouvrir tout l'intérieur ici et que ça soit bien propre. Donc déjà, moi, je vais enlever grossièrement l'intérieur comme ça. Et on va faire des petits triangles comme ça, tout du long. Hop, ça va nous permettre d'avoir un cercle malléable. Alors, ils peuvent être plus ou moins beaux, hein. Franchement, je ne suis pas une experte, hein, évidemment. On fait comme on peut, comme on arrive le mieux. L'important, c'est qu'on ait ces petits triangles-là. Vous faites vos petits pics. Vous voyez, je me suis arrêtée à quelques millimètres plus loin que mon trait, d'accord? Mais c'est beaucoup trop loin. Il faut aller un petit peu plus près. Donc, moi, j'ai préféré faire comme ça pour m'assurer que je ne gâche pas tout, tu vois. Mais après, tu essayes et tu vois comment ça va se rabattre. Il faut quand même que ça arrive contre la cartonnette et pas comme ici, admettons, si je relève celui-là, je vois que c'est beaucoup trop loin. Il reste vraiment ça d'espace et c'est beaucoup trop loin. Et vous voyez, on va recoller ça
ici, on va le rabattre à l'intérieur de notre cercle. Surtout, recoupez bien contre votre cartonnette avant de aplatir comme moi je le fais, parce que sinon vous allez déchirer votre papier à ce niveau-là et ça va vraiment pas être, ça va pas faire joli quoi, tu vois? Pour vous montrer d'un peu plus près, vous voyez que j'ai recouvert tous les côtés et là, il y a vraiment pas beaucoup de papier, hein. Les pinces sont votre meilleur ami. Tout simplement, on plaque bien, hein. Surtout, on plaque bien contre. Faites pas attention, j'ai perdu un ongle entre-temps, voilà. Ils tombent comme des mouches, je sais pas, cette main, j'ai dû foirer quelque chose. Ils me lâchent tous un par un. Donc, hop, on plaque comme ça. Et là, il y a rien de plus simple, hein. On fait ça tout le tour et on aura un tour à peu près propre. Ça peut faire des petits décalages comme ça, vous voyez. Tout simplement, vous repasserez avec votre plioir comme ça pour comme assouplir ou former le papier comme un bel arrondi comme ça. Et ma foi, ça sera un peu plus lisse et un petit peu plus joli. Là, il va falloir prendre votre papier design, déjà commencer à le choisir. Moi, j'ai coupé un morceau de 18,5 par 24,5. Moi, je vais prendre ce côté-là. Donc, je vais couper à 18,5. Hop, comme ça. Je vais m'arrêter à 24,5. Hop, alors ce qui m'embête, c'est que je vais couper le 9 3/4, là, mais bon. Hein, faut faire des choix dans la vie, ma petite. Et à 24,5. Hop, en m'arrêtant, bien sûr, au pli. Je fais toujours comme ça. Si vous suivez mes tutos, vous savez. Et puis, c'est une question de principe. On peut avoir besoin peut-être de la longueur. Donc, on met ça de côté et on a... Je sais pas. Notre papier comme ça qui va venir ici. Donc ce papier design, on va le centrer sur notre page et on va venir le maintenir avec des pinces. Surtout le côté, si vous prenez le même que moi, vous voyez que là c'est mon devant, là c'est le dos. Je l'ai mis à l'envers. Comme ça, je vais venir faire mes marquages ici parce que comme je veux découper autour d'Edwige, il faut que je voie où est-ce que je dois découper. Donc il faut le faire comme ça. Je l'avais fait dans un premier temps dans l'autre sens. J'ai vu que ça n'allait pas. Ah, bonjour Iris. Dis bonjour. On ne te verra pas beaucoup, mais bisous. Non, tu peux pas venir. Voilà, petite interruption chat. Donc, on reprend de l'autre côté et on va venir faire le cercle. Ça peut gêner avec les pinces. On essaie de le plaquer au maximum. Et on fait le tour comme ça. Là, le tour va être fait pour que vous ayez... Alors moi, je m'arrête, vous voyez, admettons, je m'arrête ici où il y a les 3 points. Parce que je pense que je ferai comme ça, le tour d'Edwige et le tour de la valise. Ok? Donc là, si on fait comme ça, on aura un tour sans bord noir. Le tour du cercle sera sans bord noir. Si vous voulez qu'il y ait un bord noir, vous ne verrez sûrement pas le cercle, hein, ne le cherchez pas. Si vous voulez qu'il y ait un bord noir, il faut prendre le deuxième plus grand cercle du lot de dies si vous faites comme moi, ou sinon un objet un tout petit peu plus grand que celui que vous êtes servi pour faire le cercle, et vous allez le centrer par rapport au cercle que vous avez fait. Une fois qu'on est bon comme moi, on vient retracer une deuxième fois. Donc là, il faut bien le maintenir. C'est mieux peut-être de le scotcher avec du washi tape qui ne colle pas très bien. Hein, un mauvais washi tape, on va dire. Là, pareil, je m'arrête où je veux m'arrêter. Hop, et je reprends où je dois reprendre, c'est-à-dire juste un petit peu avant l'encrier pour ma part. Et maintenant, c'est le moment de se faire confiance et d'y aller. Écoutez, j'y vais et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai découpé. Je vous conseille quand vous découpez de faire des longs traits sans vous arrêter, en flexant bien votre main pour essayer de faire des gestes continus, même quand vous faites le tour, de vous arrêter le moins possible pour que ça soit le plus net possible. Donc vous voyez, j'ai fait le contour comme ça. Ici, vous rajoutez un morceau d'acétate. Vous voyez, moi je l'ai collé avec la textile glue et ça tient très très bien. Surtout si vous avez fait pour qu'il y ait un bord noir, ne vous approchez pas trop du bord. Justement là, j'ai été vraiment juste parce que sinon ça va se voir. Et vous voyez que là, il faut commencer à penser à ce que vous allez mettre à l'intérieur. Donc moi,
j'ai ce petit sequin rouge, j'ai le petit sequin qui est de la même forme, hein, c'est des ronds, c'est pas des ovales, là c'est vraiment des petites pastilles rondes et je l'ai trouvé plutôt cool, en doré. Et j'ai, comme je vous ai dit, le petit plateforme 9 3/4. Alors j'ai déjà fait des essais, c'est-à-dire que sur ma baguette magique, j'ai des petits aimants de chez Nino. Et donc j'ai mis au dos ces petits aimants-là que j'avais commandés sur Temu. Si vous connaissez pas Temu, c'est un nouveau AliExpress, pas sûr que ça soit pas les mêmes, la même plateforme, hein, c'est pratiquement la même chose. Ça fait 5 mm sur 1 mm d'épaisseur, c'est vraiment des tout petits. Ils sont pas très forts, hein, franchement, ils sont pas très forts. C'est pour ça que j'ai mis ceux-là, ils sont très, très costauds par contre, très, très forts. Mais j'en ai mis un petit au dos. Alors, il faut bien faire attention que ça matche dans le bon sens quand on le met. Et puis, simplement, j'ai collé un papier doré, hein, pour faire le tour du ticket plateforme 9 3/4 de façon à ce que ça soit aimanté. Parce que ça va se faire comme ça. Tu vois, si on fait l'essai, hop, ça sera comme ça à peu près. Donc, vous voyez, j'ai quand même un beau bord noir. Et on va faire tudum, tung. Et j'ai vérifié que ça marche bien, que les aimants sont assez forts pour passer au travers du plastique, du papier, etc. Et vous savez quoi? Je peux faire ça toute la journée. Je vous le dis que moi, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, ils vont être fins fous, surtout si, voilà, vous leur faites une baguette avec, et parce que l'album va fonctionner avec la baguette magique, ils vont être comme des oufs. Enfin, moi, j'aurais été comme une ouf. J'aurais eu l'impression vraiment d'être une sorcière et ça n'a pas de prix. Croyez-moi, ils vont être contents. Et maintenant, il va falloir placer les sequins à l'intérieur. Sachez que je ne vais rien rajouter d'autre pour donner de l'épaisseur. La cartonnette est déjà assez épaisse pour fournir l'épaisseur nécessaire pour le shaker, pour ma part. Oui. Là, il va juste falloir se fier à... Vous voyez, moi j'ai mis mon petit ticket et je vais en mettre, hop, par rapport à mon petit ticket. Là, de toute manière, c'est à peu près au milieu. Vous voyez que j'ai mis à peu près une petite moitié. Moi, je pense qu'il ne faut pas être radin, hein, sur les sequins. Il faut que ça shake ma tête. J'ai des petites étoiles là qui me restaient, que j'avais récupérées. Je pense que je vais les mettre. Voilà, ça fera pas mal. Voilà. Parce que je pense qu'il en faut quand même, hein. Faut pas être radin. On les concentre vraiment pour pas être embêté du tout, du tout. Je pense que j'en ai pas mis assez. Là, il va falloir passer au collage. Donc là, je vous conseille d'y aller pas de main morte avec votre colle. Et surtout, surtout, très important quand on ne fait pas avec de scotch ou de trucs à épaisseur, il va falloir laisser sécher votre devant jusqu'à séchage complet. Parce que si vous shakez alors que ce n'est pas sec, vous allez avoir vos sequins qui vont se coller tout simplement à la colle qui peut être présente. Donc vraiment, laissez-le à plat, genre, mais vraiment longtemps. Et là, on y va, on colle. Et on fait attention d'essayer d'y aller du premier coup, parce que c'est pareil, il ne faut pas bouger la colle. Donc vous voyez, j'ai que le haut qui touche. Et je viens le poser très, très, très délicatement. Là, j'étais un petit peu trop... Hop là. Vous voyez, moi, il a glissé. Surtout, on fait attention, on le tient d'un côté, je ne l'ai pas pressé d'un côté, on le presse d'un côté et on vient appuyer de l'autre. Et on inverse, on presse d'un côté et on vient maroufler avec l'autre main. On insiste bien, c'est pour ça qu'il faut une colle quand même à prise assez rapide pour pas qu'on s'embête pendant 4 heures. Mais on vient bien presser sur le tour, ici. Et j'ai continué à presser pendant au moins 45 secondes. Et ma foi, on se retrouve pour le petit résultat du shaker et le montage de la structure. Et donc, mon shaker est sec. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'épaisseur supplémentaire, ça marche très bien. Et si on prend la baguette, le petit ticket bouge parfaitement bien au milieu de tout ça. Ça va super. Je suis trop contente. Et on reprend notre tranche, hop, comme ceci. Et on va venir, vous voyez, sur ce côté-là, bien marquer les plis comme on l'a déjà fait, mais on le refait une autre fois. Je vous ai juste rapproché pour vous montrer bien l'endroit où je vais coller. Et surtout, faites attention, la couverture étant déjà faite, elle doit être à droite et votre dos à gauche. Ok? Donc là, on va venir mettre de la colle. Vous voyez que là, on a la fin de la cartonnette où il y a mon ongle.
et il y a un petit écart. Simplement, ce petit écart, c'est l'épaisseur de votre cartonnette et ensuite le pli et le reste de la bande. Nous, on va venir mettre de la colle sur cette bande-là et on va s'arrêter vraiment un petit millimètre avant, même 2 millimètres avant. De toute manière, la colle va se pousser vers l'extérieur. Donc, on met notre colle. Et donc, je place ma couverture bien au bord en laissant ces 2 millimètres. Vous voyez, entre mon bord, voilà, il y a 2 petits millimètres ici. Et bien sûr, oh là, vous voyez, je glisse à chaque fois. J'oublie de maintenir. Bien sûr, je fais attention au niveau de la hauteur, de bien le placer, que ça soit bien hop, droit. Hop. Vous pouvez vous aider de votre tapis de découpe pour bien aligner sur une des lignes pour que ça soit bien droit, hein, autant qu'il serve un peu à quelque chose. Une fois qu'on est à peu près bien, on peut retourner pour, vous voyez, là, il y avait une petite bulle, pouvoir venir l'aplatir avec les doigts très légèrement. Et on va continuer en faisant la même chose. Hop, de l'autre côté, en mettant la colle. Hop, comme ça, pas besoin de 3 tonnes. Hein. Et en reprenant notre morceau, pareil, faites attention au sens, si vous avez déjà mis votre papier, etc. Hop, et on le colle. Pareil, je vais venir me replacer sur une ligne pour m'assurer de le coller parfaitement droit. C'est toujours mieux de faire les choses correctement. C'est collé. Pour l'instant, on peut le replier aisément, même si là, c'est en train de sécher, il faut faire attention. Ici, on a nos tranches de cartonnettes qui sont abruptes, c'est-à-dire qui ne sont pas recouvertes du tout. On va prendre des bandes de papier et on va recouvrir ces arêtes-là. Donc là, je reprends l'autre morceau qui me restait de ma tranche, qu'on avait coupé tout à l'heure. Et je vais couper 2 bandes de 4 cm par 27 mm. Et sur ces 4 cm, je vais faire un pli à 2. Et on va les biseauter. Vous voyez, comme ceci de part et d'autre. On fait attention de ne pas trop manger sur l'extrémité. Si vous avez déjà vu la technique, vous connaissez. Moi, j'ai le principe de faire bande par bande, enfin côté par côté plutôt. Vous voyez, je mets pas de la colle sur les 2 bandes, j'en mets déjà sur une. Je viens la placer, le pli de ma bande contre bien dans l'arête de la tranche. Bien sûr, je me cale en haut et en bas et je viens maroufler cette bande et je viens insister dans le pli. Vous voyez, mon pli de ma bande dans le creux de l'arête comme ça. Je peux m'attaquer à la deuxième et je fais exactement la même chose. Donc on insiste bien. Voilà, et on fait ça jusqu'à ce que ça prenne bien. Évidemment, on fait la même chose sur le deuxième et une fois que vous aurez fait ça, il faut que vous laissiez reposer votre structure à plat sans la plier pendant un laps de temps que votre colle sèche. Voilà, après c'est à vous de savoir en combien de temps colle à peu près votre colle. Et puis vous laissez bien poser, ça évite que si vous pliez trop tôt que votre colle, enfin votre papier pardon, gondole, que ça fasse des bulles et que ça fasse pas joli, voilà. Donc prenez le temps, laissez bien sécher à plat et on se rejoint après. Et comme j'ai fini ici, il me reste un papier, je vais recouvrir ma tranche tout de suite, comme ça elle sera bien propre. Donc je coupe un petit peu en dessous de 27 là, vraiment 2-3 mm en dessous, et je vais couper à 7,7, vous voyez, un petit peu en dessous des 8 cm de notre tranche. Hop, et puis j'ai plus qu'à venir coller ça ici pour avoir vraiment un intérieur propre. Et voilà, l'album est bien sec, vous voyez, j'ai bien entendu, j'ai même pas eu besoin de remarquer les plis, s'ils sont bien pliés, ça force pas, et vous voyez qu'on a une tranche bien propre. Donc voilà pour cette première partie de la structure. Alors cette vidéo, vous voyez, elle sera pas très longue. Je le fais en 2 fois parce que les autres, la suite, c'est des options. C'est l'option, on va faire dans le prochain tuto, la pochette pour la baguette magique et la fermeture. À savoir, je vous préviens tout de suite, la pochette, je vais la faire moi en papier noir, je pense. Il vous faut une feuille A4, ça passe largement. Et la fermeture ici, je vais me servir de ça, je l'ai depuis très longtemps, je m'en suis jamais servi. C'est des breloques fermoirs pas très qualitatifs de chez AliExpress. Néanmoins, voilà, je vais m'en servir. Et je vais faire une fermeture ici, vous voyez, avec la cartonnette. Et puis ça va se rejoindre avec ce système de loquet ici sur le côté. Donc voilà ma foi pour ce premier tuto de cet album magique.
il est terminé. Évidemment, on se retrouve pour le prochain tuto. Allez, ciao, bye bye.